Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur de littérature de jeunesse, Gilles Bachelet. Alors je vous le présente, il se représente souvent lui-même dans ses albums, il est ici. L'humour dans les albums de Gilles Bachelet vient très souvent du fait que il y a toujours un décalage entre le texte et l'image. On ne verra pas forcément tout à la première lecture de l'album, mais si on y revient, et on le refera avec beaucoup de plaisir, on pourra voir plein de petits détails, plein de petites choses qui viennent alimenter le cours de l'histoire aussi. Une autre particularité des albums de Gilles Bachelet, ce sont les références à l'art. Ces sculptures ou ces tableaux sont souvent détournés en fait. Et pour montrer que c'est un gros chat, c'était quand même beaucoup plus parlant de dessiner un éléphant plutôt qu'un chat. Mon chat, il est petit, et un tout petit déjà, un chat doit respirer la joie de vivre. Mon chat, c'est celui-là. Bien évidemment, c'est pas celui qui respire le plus la joie de vivre. Et tout au long de l'histoire, on va être comme ça sur des décalages entre le texte qui dit quelque chose de plutôt posé, plutôt sérieux, et l'illustration qui va dire parfois exactement l'inverse. Donc le narrateur explique ici qu'il a peint plusieurs portraits de son chat, les voici, mais que malheureusement, il n'a jamais réussi à vendre une seule de ses toiles. Un petit peu dans le même esprit que mon chat, Gilles Bachelet, en 2005, je crois, a publié Le singe à Buffon. On retrouve vraiment l'univers complètement facétieux de Gilles Bachelet, avec ce singe qui fait des bêtises tout au long de l'album. C'est vraiment quelque chose de très drôle. Sur cette série de petites illustrations aussi qui peut faire penser à une petite bande dessinée, on y voit aussi l'absurdité finalement de l'histoire, avec ce singe qui sait pas bien ce qu'il veut, il est enfermé, il essaie de sortir pour se retrouver à la fin à nouveau dans son parc. On nous dit aussi que le singe à Buffon faisait toujours pipi dans sa culotte. Moi j'aime bien aussi le décalage entre le texte et l'image qui fait beaucoup rire les enfants. On va changer un petit peu de registre avec Madame le Lapin Blanc. Alors Madame le Lapin Blanc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une référence au lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Madame le Lapin Blanc, c'est en fait l'épouse du lapin blanc d'Alice. Et comme son mari est très occupé, Madame le Lapin Blanc se voit assumer seule toutes les charges de la maison et de la famille. C'est un livre qui parle finalement de la charge parentale. Et puis c'est un livre quand même relativement féministe, puisque cette pauvre Madame le Lapin Blanc, on se rend bien compte qu'elle ne peut pas continuer comme ça, toute seule, à tout assumer. Et qu'il faudrait que Monsieur le Lapin Blanc puisse venir participer lui aussi à toutes les tâches de la maison. Et c'est bien sûr ce qu'il fait à la fin de l'histoire. Et je voudrais terminer cette présentation en vous parlant de Résidence Beau Séjour, qui est son tout dernier album, paru fin 2020. Vous savez tous que les licornes étaient vraiment les grandes stars et les personnages préférés des enfants il y a peu de temps. Mais aujourd'hui, c'est faux. Une nouvelle créature a pris leur place, écœurante de mignonitude. Donc, c'est le gros loviou à poil doux. Tellement adorable que les autres animaux n'ont plus vraiment leur place et que notre amie la licorne va se retrouver à la résidence Beau Séjour. Alors, les petites références à l'art, une fois de plus. La principale activité de tous les pensionnaires de la résidence Beau Séjour, c'est de regarder la télévision et de grincer des dents en voyant encore à la télé les fameux gros loviou à poil doux. Les pandas vont en fait détrôner les gros loviou, puisqu'un film sur les pandas est sorti récemment et que tout de suite, ils deviennent à nouveau des animaux vedettes. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre que vous pouvez lire seul, avec vos enfants. Il y a énormément de choses, énormément de petits détails. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir emprunter à la bibliothèque les albums de Gilles Bachelet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à jeudi prochain. Au revoir. Il en a publié également pour les adultes exclusivement. Alors celui-là, je ne vais pas pouvoir vous le présenter, mais je vous en dis quand même un petit mot histoire d'attiser votre curiosité. Je vais pas y arriver. Donc Hôtel des Voyageurs, par exemple, est un album sans texte qui raconte les aventures rocambolesques d'une bande d'édredons, d'oreillers, de couettes qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Voilà, comme vous pouvez le deviner, c'est une histoire plutôt érotique et tout à fait malicieuse.